Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un aliment adoré par beaucoup, le miel. Naturel, sucré, plein d'antioxydants. Mais attendez, saviez-vous que dans certains cas, le miel peut être un vrai danger pour votre santé? Oui, vous avez bien entendu. De l'intoxication mortelle au botulisme chez les bébés, en passant par des problèmes cardiaques, on va explorer ensemble ces risques cachés. Si vous consommez du miel régulièrement, restez jusqu'à la fin pour des conseils essentiels. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Le point numéro 1 est le plus crucial. Ne jamais donner de miel à un enfant de moins de 12 mois. Le miel peut contenir des spores de Clostridium botulinum. Ces spores, une fois ingérés par un intestin encore immature, peuvent produire une toxine provoquant le botulisme infantile. Les signes: constipation, faiblesse, difficulté à téter, puis une paralysie descendante pouvant entraîner des problèmes respiratoires. Ce n'est pas théorique. Les autorités sanitaires déconseillent formellement le miel chez les moins d'1 an. Le miel contient des traces de pollen et des protéines d'origine apicole. Chez certaines personnes hypersensibles, même une petite quantité peut déclencher une réaction allergique grave, urticaire, gonflement, difficultés respiratoires, voire anaphylaxie. Des cas cliniques documentés existent, y compris chez l'enfant. Si vous avez des antécédents d'allergie au pollen ou des réactions sévères aux produits de la ruche, soyez extrêmement prudent. Le miel contient majoritairement du glucose et du fructose. Ce sont des sucres simples qui augmentent la glycémie. Certaines personnes pensent que le miel est meilleur que le sucre raffiné, mais pour une personne diabétique ou insulino-résistante, le miel reste à compter dans le total de glucides et peut provoquer des pics glycémiques s'il est consommé sans précaution. Discutez avec votre médecin ou votre diététicien avant d'intégrer du miel à votre alimentation quotidienne. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, chimiothérapie, immunosuppresseurs, certains troubles chroniques, doivent être prudentes avec les aliments non stériles. Le miel cru peut contenir des bactéries ou spores qui sont généralement sans conséquence chez une personne en bonne santé, mais qui peuvent être problématiques quand l'immunité est basse. Avant d'utiliser du miel à des fins thérapeutiques, par exemple pour la toux ou en cataplasme, parlez-en au médecin. Le miel médicalisé, stérile, contrôlé, est un produit utilisé en milieu médical pour favoriser la cicatrisation et combattre certaines infections. Et il existe des revues sérieuses montrant des bénéfices sur certaines plaies et brûlures. Mais appliquer du miel de cuisine non stérile sur une plaie ouverte est risqué. Risque d'introduire des microbes ou de retarder la cicatrisation si le miel n'est pas adapté. Si vous voulez utiliser du miel pour une blessure, exigez du miel médicalisé et demandez l'avis d'un professionnel. Selon des revues récentes, le miel peut contenir des résidus, pesticides, antibiotiques, métaux traces, selon l'origine et les pratiques apicoles, et il existe aussi des cas d'adultération, ajout de sirop. Cela peut exposer à des substances indésirables ou diminuer la qualité nutritive. Pour réduire les risques, privilégiez du miel labellisé, local et issu d'apiculteurs fiables. Si vous achetez en grande surface, lisez l'étiquette. Si possible, favorisez les producteurs locaux connus. Enfin, le miel reste du sucre. Une consommation excessive augmente l'apport calorique, le risque de carie dentaire et contribue à la prise de poids et aux troubles métaboliques à long terme. Les autorités de santé recommandent de limiter les sucres libres dans l'alimentation. Le naturel n'exonère pas de modération. Maintenant, que faire si vous êtes concerné? Récapitulatif rapide des signes d'alerte: essoufflement, gonflement du visage, urticaire, vertige, allergie, difficulté à téter ou faiblesse chez un bébé, botulisme, fièvre, infection ou douleur qui s'aggrave autour d'une plaie. En cas de réaction allergique grave, composez les urgences. Pour un bébé ayant consommé du miel et présentant des signes, appelez le pédiatre immédiatement. En résumé, le miel est un aliment naturel aux bénéfices possibles, mais il peut être dangereux dans des situations précises. Bébé 1 an, personne allergique, immunodéprimé, usage non médical sur plaie et consommation excessive. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et partage. Dis-moi en commentaire si tu utilises du miel pour la cuisine ou pour la santé. Et si tu veux, je prépare une vidéo sur comment choisir un miel de qualité.